de mon collègue de travail. Djokovic, lui, est imbattable depuis la fin du mois d'août et son succès à l'US Open. Démonstration hier face à Joe Wilfried Tsonga au Masters de Shanghai. Après ses titres donc de Shanghai, mais également à l'US Open, entre-temps à Pékin. C'est l'état de grâce actuellement pour le numéro 1 mondial. C'est quoi l'état de grâce pour un numéro 1 mondial? Regardez, écoutez Novak Djokovic. J'ai confiance. C'est la meilleure année de ma vie. Il n'y a pas de question à se poser. Sincèrement, je pense que j'ai joué depuis 2 semaines le meilleur tennis de ma vie, de ma carrière, en enchaînant ces 2 tournois. Du premier match à Pékin à celui-ci, j'ai toujours été au maximum en termes d'intensité, de concentration, de niveau de performance. Je n'ai jamais ressenti de fatigue. Novak Djokovic qui confirme actuellement qu'il joue le meilleur tennis de sa carrière. Question pour notre historien du tennis, notre passionné. On file sur le court central de l'équipe du soir. Benoît, bonsoir. Benoît, vous êtes là? Il n'est pas là? Il est là. Bonsoir mon Benoît. Quelqu'un a-t-il déjà mieux joué que Djokovic? Non pas en termes de tournois gagnés, choses comme ça, on ne vous demande pas un débat d'épicier, mais en niveau de jeu, en tennis pur. Bah non. Jamais. Jamais. C'est son vestiaire, ça. C'est le vestiaire de Djoko, de Drakulic. Bah, il règne en despote. Vous savez comment on calcule le classement ATP au tennis? On prend en compte les résultats sur les 52 dernières semaines. D'accord? Et bien sur ces 12 derniers mois, parce que là vous me parlez de Pékin et de Shanghai, mais sur les 12 derniers mois, Djokovic cumule 16 785 points. Ça ne vous parle pas? Personne n'a jamais atteint un tel total de points dans toute l'histoire du classement mondial. Personne. Aucun numéro 1 mondial a eu plus de 8000 points d'avance sur le numéro 2 mondial. Aujourd'hui, c'est pas n'importe qui, c'est le glouglou, c'est Murray. 8000 points d'avance. Histoire de vous faire une idée, il faut gagner 4 tournois du Grand Chelem pour avoir 8000 points. Ou 8 Masters 1000 pour avoir 8000 points. C'est dingue. Sur ces 12 derniers mois, Djokovic a gagné 82 matchs pour 5 défaites. C'est mieux sur la même période, de octobre à octobre, que Federer, le Martien, de fin 2005 à octobre 2006. C'est beaucoup mieux que Rafa, qui était monstrueux, de fin 2009 à octobre 2010. Vous vous rendez compte de ça? C'est complètement fou. Sur ces 12 derniers mois, Djokovic a gagné 11 tournois, en allant au moins en finale dans tous les tournois du Grand Chelem, en gagnant 3 sur 4. En allant au moins en finale dans tous les Masters 1000, en gagnant 6 sur 8, ce que personne n'a jamais réussi à faire. Sans oublier le Masters, qui va bientôt avoir lieu, où il est triple tenant du titre. Tout ça parce qu'aujourd'hui, et même j'ai presque envie de dire sur ces 12 derniers mois, Djokovic n'a plus aucune faiblesse. Et Tsongix, qu'il n'avait plus joué depuis plus d'1 an, l'a appris à ses dépens. Regardez, c'est simple. Djokovic, son service, il est parfait. Son coup droit est devenu une merveille de relâchement. Grâce à Boris Becker, il maîtrise beaucoup mieux le jeu vers l'avant et surtout, il n'hésite plus à venir au filet. Sa longueur de balle et son revers long de ligne, c'est bien simple, il pétrifie. C'est comme ça qu'il a remporté 27 de ses 28 derniers points sur son service en finale. Magnifique. Et que dire de ses retours? Ses adversaires n'ont plus qu'une seule balle de service. Sur les secondes, ils te crucifient. Comme Tsongix, qui n'a remporté que 16% de points sur son 2e service. 16% de points. C'est aberrant. C'est grâce à ce contrôle total. Je ne parle pas que de la technique, je parle aussi du physique, du mental, qu'il a remporté à Shanghai son 25e Masters 1000. C'est-à-dire 2 de plus que Federer. Déjà, on se disait, ça va être inatteignable, ça. Déjà 2 de plus que Federer. Et il est à 2 unités seulement du record absolu de Rafa. Rafa, lui, il n'a plus gagné un Masters 1000 depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, Djokovic marque tellement son territoire depuis 12 mois. Il marque son époque comme tous les grands joueurs qui l'ont fait, c'est-à-dire qu'il va obliger tous les autres à rentrer dans une nouvelle dimension du jeu. C'est faramineux. Tout simplement faramineux. Merci Benoît. Bonne soirée. Vous pouvez vous asseoir. Ah non, c'est pas sur votre...